Bonjour à tous, le mois de juin c'est le mois de la sensibilisation aux céphalées, donc je vais faire de mon mieux pour poster davantage de vidéos sur ce sujet. Je voulais vous parler de la recherche que je trouve fascinante et j'espère prometteuse d'un des mentors que j'avais lorsque je faisais ma spécialisation en céphalée à Harvard, le docteur Rental, qui est maintenant le directeur du programme de céphalée de Mass General Brigham. Ce qu'il fait vraiment, il fait une cartographie de toutes les cellules du nerf trijumeau, le nerf qui est responsable de la sensation de notre visage, mais aussi qui joue un grand rôle dans la pathophysiologie de la migraine et de toutes ces cellules et des réseaux d'interaction qu'elles ont avec d'autres cellules. Il a parlé récemment à la conférence de la coopérative des céphalées du nord-est des États-Unis de l'interface neuro-immunitaire entre le nerf trijumeau et les méninges comme cible thérapeutique des céphalées. Donc au-delà du ganglion trigéminal, il y a des branches récurrentes, des branches terminales du nerf trijumeau qui innervent les méninges, et ces branches se ramifient à proximité des vaisseaux sanguins perméables qui se trouvent au niveau des méninges. Et ça pourrait expliquer comment une inflammation systémique peut déclencher une crise de migraine et aussi représente une cible thérapeutique possible. Donc lorsqu'il y a une inflammation systémique, une inflammation au niveau du corps, nous avons des molécules inflammatoires qui circulent dans notre sang. Mais de savoir ça, ça veut dire que là où il y a les molécules inflammatoires dans notre sang, au niveau des méninges, il y a des branches du nerf trijumeau qui pourraient capter ça. Et ça pourrait être un lien entre l'inflammation systémique et le déclenchement des crises de migraine.